Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du 3xw.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading World TV. Et aujourd'hui, comme tous les mardis, on fait un crypto trading et aujourd'hui c'est la journée qui est consacrée aux digital currencies, mais principalement aux currencies qui sont dans la catégorie Privacy Coins, donc les cryptos qui nous donnent un haut degré d'anonymat et de privacité. Et ici, on va s'intéresser au Dash, au Zcash, au Monero et au Verge. Donc bien évidemment, avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que je vais analyser, que les tests que je vais soutenir et ceux dont je vais débattre ici avec vous, donc c'est principalement du price action. Et donc, en aucun cas, cela tête au prix est considéré comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers qui sont très volatiles, qui dans ce cas-ci sont le Dash, le Zcash, le Monero et le Verge. Donc avant de placer un trade ou de faire quelque investissement que ce soit sur l'une ou l'autre de ces cryptos, soyez sûr de faire vos analyses, vos recherches et vos investigations très poussées. Rappelez-vous que votre capital est en risque car ce sont des actifs à rente variable et soyez sûr de toujours prendre vos décisions sur base d'éducation financière et méfiez-vous des promesses de retour impossibles et incroyables que vous pouvez voir sur l'une ou l'autre de ces cryptos venant de tel ou tel site ou de tel gourou trading sur internet. Enfin, on voit de tout, donc faites super attention, votre capital c'est votre responsabilité. D'un autre côté, comme vous le savez déjà, toutes ces vidéos se retrouvent ici sur YouTube, sur le canal de Trading Watch TV, qui est un canal qui est pensé réellement pour vous, tous ceux qui sont novices et tous ceux qui portent un intérêt au trading, aux investissements, à la finance et ainsi de suite et tout ce qui va avec. Donc là, le canal, le contenu que l'on a au quotidien, mais il est pensé pour vous les novices, pour vous qui êtes non initiés, pour vous orienter, pour vous inspirer, pour vous permettre de vous familiariser avec la terminologie et les concepts et les mécanismes qui sont derrière les marchés financiers. Pourquoi? Car le trading, il existait avant les cryptos, et les cryptos aujourd'hui ne sont qu'un actif en plus dans l'univers du trading. Donc soyez sûr de savoir comment fonctionnent réellement les fondamentaux et les concepts et mécanismes derrière les marchés financiers. D'un autre côté aussi, maintenant nous sommes au mois de juin, donc la promotion que nous avions par rapport à nos produits, donc le lancement de tout ce qui est le côté de nos produits, donc services et solutions du www.jctune.com en français. Donc là, la partie francophone, c'est moi qui m'en occupe. Donc là, on a eu un semestre, donc 6 mois de lancement. Maintenant, cela touche à sa fin. Donc maintenant, on revient au tarif full. Et on a aussi rajouté les paiements en crypto. Donc hier, on a déjà fait notre premier paiement en crypto qui a été fait magnifiquement. Donc en moins d'un quart d'heure, le tout a été fait. Donc voilà, c'est là, c'est fait, ça commence. Et donc là, c'est parti. C'est déjà la nouvelle économie. OK? Donc voilà, donc ici vous allez avoir, il y aura bientôt des vidéos qui vont être rajoutées afin de pouvoir, comment dirais-je, donner des plus amples informations sur chacune des sections et chacun des services et des solutions que nous offrons ici. Donc vous avez les vidéos modules d'initiation, vous avez exactement les consulting one-on-one qui sont un appui en plus aux vidéos modules d'initiation. Vous avez la solution active qui est une solution, comme le nom l'indique, active. Donc, c'est-à-dire on est actif dans la génération d'idées, l'analyse technique fondamentale, gestion du risque, système, stratégie et ainsi de suite durant un an. Et pour ceux qui n'ont pas besoin d'assistance, ni de quoi que ce soit, il y a les rapports fondamentaux, les Global Crypto Research qui sont des rapports de recherche et d'analyse là sur une vingtaine de cryptos. Et donc là, vous avez le tarif à l'unité ou le tarif à la souscription annuelle, donc 4 rapports à l'année. Et donc ici, vous avez le contenu. Vous en avez un exemple ici, le Q2 qui a été publié. Donc bientôt, dans un mois, on aura le Q3 qui va arriver. Et ici, vous avez le Q2 ici, où il y a plus de 18 heures de vidéo réparties accompagné d'un PDF de 185 pages. Et vous avez aussi les consultings à la carte au niveau mensuel, donc 1 heure par semaine par mois, 2 heures par semaine par mois. Et ici, vous avez 5 heures par semaine par mois. Donc là, ce sont des tarifs mensuels répartis sur des sessions hebdo. Donc voilà. Donc là, vous savez déjà comment pouvoir y avoir accès, hein, donc ou via un crypto. Donc là, vous me contactez au préalable ou directement en cliquant sur le lien ici. Et là, vous êtes redirigé vers la plateforme de paiement sécurisée de PayPal. Donc pour la journée d'aujourd'hui, on va s'intéresser aux 4 cryptos privés, on va dire les plus connus. Il n'y a pas énormément de news, hein. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par regarder, jeter un œil sur la market cap, avoir une petite rétrospective. Ensuite, regarder le Bitcoin, ce qui se passe avec le Bitcoin. Et on avancera directement vers les cryptos du jour. Donc Dash, Zcash, Monero et le Verge. Donc ça va pas être une émission bien longue vu qu'il n'y a pas grand chose à commenter ici. Au niveau de la market cap, vous voyez qu'on reste pratiquement flat. On est toujours en dessous des 340 milliards. On avait atteint les 350 milliards de résistance. Et là, on est légèrement en dessous. Donc on oscille entre les 350 milliards et les 330 milliards. Si on prend le Bitcoin comme indicateur, ça veut dire le Bitcoin, vous voyez qu'on avait atteint des hauts des 7700 plus ou moins. Et là, on est en train aussi entre les 7700 et les 7400. Donc vous voyez qu'on ne voit réellement nulle part. Vous le voyez ici au niveau du patron hebdo, on est dans un patron mouvement horizontal, donc on ne va nulle part. Rappelez-vous, on a atteint les 7500 et maintenant on est là. Market cap de 127 milliards pour le Bitcoin. Maintenant, allons réellement regarder ce qui se passe au niveau des cryptos
privées. Donc comme vous le voyez dans le top 10, on n'en a aucune. On les retrouve où? Bah, la première que l'on retrouve, c'est en 12e position, c'est le Monero. Ici, on est à CoinCheckup. Donc Monero, son prix 162 dollars US. Au niveau horaire, à la hausse de 3,1%. Au niveau 24 heures, on est flat, mais négatif, juste de moins 1%. Au niveau hebdo, on est à la hausse de 4,6%. Au niveau mensuel, on est à la baisse de moins 31%. Et trimestriel, à la baisse de moins 54%. Vous voyez exactement le même patron. Et ici, c'est quoi? La market cap est de 2,6 milliards de dollars. Ensuite, on a le Dash juste en dessous, son prix 312 milliards US. Au niveau horaire, on est flat de 0,2% à la hausse, 24 heures à la baisse d'un peu moins de moins 3%. Hebdo, on est à la hausse de 5,5%. Mensuel, on est à la baisse de moins 36,7%. Et trimestriel à la baisse d'un peu moins de moins 44%. Le même patron exactement. Market cap 2,5 milliards de dollars. Ensuite, on continue. Et qu'est-ce que l'on a ici? On a le Zcash en 25e position, son prix 233 dollars US. Au niveau horaire, on est flat mais en positif de 0,5%. Au niveau journalier, on est à la baisse de moins 4,6%. Au niveau hebdo, on est à la baisse d'un peu moins de moins 2%. Au niveau mensuel, à la baisse de moins 24,1%. Et trimestriel, à la baisse d'un peu moins de moins 39%. C'est exactement le même patron mais avec plus de fluctuations ici entre résistance et support. Mais on va dans un mouvement, on est dans un mouvement horizontal. Market cap en dessous du milliard de dollars. On est exactement à 948 millions de dollars. Et on termine avec le Verge qu'on a ici en 33e position. Son prix 3 cents de dollars US. Au niveau horaire, on est à la hausse de 1,4%. Au niveau 24 heures, à la baisse de moins 3,6%. Hebdo à la hausse de 5,1%, mensuel à la baisse de moins 47,2% et trimestriel à la baisse de moins 21,5%. Le même patron, market cap en dessous du milliard et ici on est à 584 millions de dollars exactement. Alors au niveau des news, vous voyez qu'il n'y a pas de news, c'est juste une news ici qui nous parle du Zcash, mais c'est le Zcash, c'est quoi? C'est juste une rétrospective sur son mois de mai. Rappelez-vous qu'au mois de mai on a eu quelque chose de grand pour le Zcash, c'était quoi? Enfin grand, c'est quelque chose qui avait fort boosté son prix. En une journée il avait pris près de 43, entre 43 et 45%. C'était le listing sur la plateforme Gemini des frères Winklevoss et c'est ça qui a fait réellement, bah, boum, qu'on a vu réellement le Zcash monter et donc voilà, donc là en gros c'était ça. Rappelez-vous qu'il y a aussi un ETF qui est géré par le Grayscale, donc ceux qui font le GBTC pour le Bitcoin, et ben le Zcash aussi à son ETF. Et Zcash est une crypto qui est bien chouchoutée et qui est bien aimée de ceux de Wall Street. Rappelez-vous, on en avait parlé par rapport à quoi? Ben, leur intégration dans le Quorum de JP Morgan, donc Quorum blockchain privé créé sur la plateforme Ethereum, et le côté privé, donc ici du zéro knowledge qui comment dirais-je, ce côté, comment dirais-je, privé et qui a été rajouté via la technologie de Zcash. Donc voilà. Ok, donc là, il n'y a pas plus de news que ça concernant ces cryptos anonymes et privés. Alors maintenant, on va directement aller à l'analyse technique, donc ça va pas être une vidéo super longue, je pense que ça va être une des vidéos les plus courtes que je n'ai jamais faites, bon, mis à part les vidéos de pièces informatives et ainsi de suite. Donc ce qu'on va faire, nous, on va d'abord commencer par regarder rapidement le Bitcoin, on va directement aller en graphique hebdo, et on va revenir premièrement sur le Bitcoin, pour voir réellement bah, qu'est-ce qui se passait réellement avec le Bitcoin, qu'est-ce que le Bitcoin, qu'est-ce qu'il avait, qu'est-ce qui se passait, où il en était. Ouais, qu'on a déjà fait. On le regarde tous les jours hein, comme étant un indicateur. Donc ici, attendez, on va aller directement. Voilà, excusez-moi, on a un petit souci ici au niveau du Google Chrome. Et là, on est de retour ici avec le Bitcoin. Et on regarde un peu directement. Bon, on va commencer par l'analyser lui et regarder ici en graphique weekly. Et donc, vous voyez exactement, d'habitude, on le regarde en graphique journalier, mais là, on a déjà atteint la première target que l'on avait, mais pour qu'on voit la grande perspective ici, et c'est quoi? Donc, vous voyez que déjà, dans un premier temps, on avait atteint ici la moyenne mobile de 52 semaines. Ici, vous voyez le décollage, donc au mois d'avril haussier. On le voit ici à travers le stochastique. On a atteint cette zone ici, marqueur de 50. Ici, on a atteint le point max, donc l'extension maximale
du mouvement aussi du mois d'avril, le mois de mai baissier, et ici mois de juin, vous voyez qu'on a atteint quoi? On a atteint la moyenne mobile de 5 en 2 semaines. Rappelez-vous, une fois qu'on était ici plus bas, je vous disais qu'on est loin de la moyenne mobile de 4 semaines, il nous faut une interaction avec, et on a une convergence entre 52 semaines et 4 semaines, on a atteint la moyenne mobile de 4 semaines, on voit qu'il y a un spread entre 4 semaines et 52 qui sont en convergence, et 13 et 8 semaines ici, donc là c'est ce spread ici qui peut être comblé, donc là on pourrait voir aussi un mouvement vers les 8000, première target c'était atteindre les 7500, et contester les 50% de cette bougie ici, donc vous voyez on était juste là. Et qu'est-ce qu'on voit directement après? On voit une baisse. Cette baisse ici que l'on voit, ouais, qu'on avait déjà vu, on avait vu le rejet, on était resté là stable. Rappelez-vous que nous on parlait d'être en dessous, une fois qu'on clôture en dessous de la moyenne mobile de 52 semaines, pouvoir avoir une continuité. Donc ceci était juste une pause au niveau des short covering, donc la couverture des positions short. Ceux qui étaient vendeurs ici recouvrent leur position ici. Et donc là maintenant, avoir une continuité dans cette baisse. D'un autre côté, hier, il y a encore eu une news qui en est venue, enfin qui selon eux... selon la plupart des médias, aurait réellement déclenché encore plus de baisse, c'est l'acquisition de Microsoft. Donc écoutez bien, la corporation Microsoft a acquis GitHub. GitHub qui est la page sur laquelle vous voyez, tous les développeurs viennent poster les codes afin que tout le monde le voit. Et là, vous pouvez copier le code de tel ou tel crypto et en faire le vôtre. Donc voilà, en gros c'est ça. Et maintenant on a vu une acquisition de Microsoft par rapport à GitHub et cela aurait envoyé les prix du Bitcoin bas. Donc je vois pas où une acquisition réellement de comment dirais-je de GitHub par Microsoft serait quelque chose de gros. Mais d'un autre côté, on va analyser cette news là samedi. Mais d'un autre côté, il faut penser à quelque chose. Vous voyez que les grosses corporations, tout le monde dit oui, les cryptos ceci, les cryptos cela, mais GitHub c'est l'endroit où tous les développeurs se retrouvent et là on peut trouver les informations sur n'importe quel code. Et vous avez Microsoft, une grosse corporation qui, elle, maintenant, vient et qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient acquérir cela. Donc, ça, c'est une activité qu'on revoit énormément. Je vous l'avais déjà parlé de ça. C'est tout ce qui est fusion et acquisition. Et ici, on voit une acquisition de Microsoft qui vient d'acquérir GitHub. Donc là, on va regarder cela lors du crypto rapport de ce samedi. Mais vous voyez que c'est intéressant l'intérêt qu'ont les grosses corporations vis-à-vis de tout ce qui est l'écosystème vis-à-vis de tout l'écosystème crypto. Donc ici, le Bitcoin, là, il fait demi-tour et il continue à baisser. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait voir? Comme on le voit, on est dans un mouvement horizontal, hein. Donc, on a la résistance ici et le support qui est là. Donc, on oscille entre les 7800 et les 7000. Donc, là, on est là en train d'osciller. Et donc, là, on a quoi? On a une espèce de... On est sur un support et c'est un bearish flag. Donc ce serait quoi un bearish flag? Oui, lorsqu'on parle de bullish flag, c'est ceci, un drapeau haussier et ensuite on s'attend à avoir une continuité. Et ici on est dans un bearish flag, donc un mouvement baissier et ensuite on s'attend à voir la continuité. Et donc ici, voici notre bearish flag. Maintenant, point d'interrogation, va-t-on voir ceci? Ou réellement est-ce un point pivot ici, un autre point pivot là, et que d'ici on recommence à décoller? Vous voyez là, on est entre les deux, donc on doit être vigilant et savoir réagir rapidement au cas où il se passe quelque chose ou une direction qui est prise. Ok, donc là voilà. Donc quand je dis prendre une direction, c'est quoi pour nous? C'est réajuster nos stratégies. Si c'est haussier, ok, ce qu'on a accumulé, tant mieux. Donc là on va s'attendre à voir quoi? Avoir un retour vers cette résistance ici. Et si on est baissier réellement, là on doit ajouter nos stratégies. C'est quoi? Si on doit se dire, là, est-ce que je vais accumuler plus de Bitcoin ou d'autres cryptos, vu que le Bitcoin est quand même l'indicateur de l'écosystème. Donc là, par rapport à ça, on agit en conséquence. Ok? Donc voilà. Allez, maintenant on va aller s'intéresser aux cryptos du jour. Donc numéro 1, on va regarder ici le Dash. Le Dash ici face au dollar US. Donc voilà, Dash face au dollar US. Et qu'est-ce que l'on a ici au niveau du Dash? Voilà, ça suit tout ce qu'on a vu ça suit le mouvement qu'on a vu au niveau de l'écosystème. Et c'est quoi? Ça reste baissier. Alors ici, Dash, qu'est-ce que l'on voit? On voit, vous voyez ici un peu plus haut, on a la convergence ici avec les moyennes mobiles ici. 21 et 26 semaines, vous voyez le mouvement haussier du mois d'avril, arrivé ici, donc le tweezer bottom, vous voyez les longues mèches, et là le rejet, demi-tour, donc on a rejeté les 550, on fait demi-tour, et vous voyez qu'on a annulé tout le mouvement haussier, on l'a annulé, donc le mois d'avril haussier, le mois de mai baissier, on est revenu se poser ici sur le même support, donc aux alentours des 300 dollars, et là on est dessus. Rappelez-vous, éloigné de la moyenne mobile de 4 semaines, et ici on vient d'avoir notre interaction avec elle, on a un spread entre 4 semaines, 13 semaines et 8 semaines ici, donc maintenant, voilà.
Maintenant, ce qu'il y a, c'est que vous voyez que le Dash est déjà en dessous de la moyenne mobile de 52 semaines. Vous voyez là, on a vraiment perforé cette moyenne mobile-là. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait se dire? Bah tiens, que celle-ci, on pourrait revenir la retester, donc reperforer ces moyennes mobiles à la hausse, donc être au-dessus du niveau des 400. Et la clé serait ici au niveau des 450, vu qu'on aura une future convergence entre la moyenne mobile de 21 semaines et celle de 56, de 52 semaines ici. Donc là, on verra, mais pour le moment, on est ici en mouvement horizontal. On a un grand doji ici, donc une forte entrée d'acheteurs, mais on a un équilibre. La clé s'était touchée la moyenne mobile de 4 semaines, pareil aussi, short covering, et on est là, on est posé là. Donc maintenant, on voit qu'on a un mouvement horizontal, on a repénétré la zone de sous-évaluation, et on voit la même chose ici, mouvement horizontal. Donc là, attendons de voir ce qui va se passer. Pourquoi? Parce que maintenant, on pourrait continuer aller plus bas et maintenant atteindre la moyenne mobile de 104 semaines ici juste là en dessous, donc le niveau des 230. Donc ça aussi c'est une probabilité. Oui, qu'ici on a plongé, on va dire, on a tenté de toucher le fond de la piscine, on n'y est pas arrivé. Oui, en dessous de la moyenne mobile de 52, on a 4 semaines ici, on a une autre interaction avec. Donc s'il y a une continuité au niveau de la baisse, donc on perd fort les 300 et la target que l'on a, vous voyez ici on a un ancien support, donc là c'est les 270 plus ou moins, et on a aussi quoi? Comme support la moyenne mobile de 104 semaines aux alentours des 240. Donc là, voilà, ça ce sont les probabilités qu'il y a. Donc là, on doit rester alerte et voir ce qui va se passer. Alors, on a vu le Dash. Maintenant, on va regarder le Zcash, donc c'est ZEC. Voilà, donc le Zcash face au dollar US. Voilà, voilà, on va prendre les prix qui nous viennent de Poloniex. Je pense que c'est là aussi qu'on a nos analyses. Donc voilà, et ici c'est pareil, hein. Donc ça suit tout ce que l'on a vu au niveau de l'écosystème. C'est quoi? Bon, on est baissier, donc le mois d'avril haussier encore une fois. Rappelez-vous, le Zcash n'a pas vraiment eu le mois de mai ultra baissier. Pourquoi? Il y a eu la grosse news, hein. Donc la grosse news, ça a fait décoller réellement le Zcash. Vous voyez que lui, on a ici, on a atteint l'ancien point pivot, donc l'ancienne résistance qu'on avait ici aux alentours des 380, donc pratiquement la zone des 400. On est arrivé bien haut, donc les 385 comme vous voyez ici. La zone aussi des moyennes mobiles en convergence entre la moyenne mobile de 21 semaines et 26 semaines. On a rejeté à ce niveau-là. Pourquoi? On était loin de la moyenne mobile de 4 semaines. Regardez bien. On avait atteint ce haut, moyenne mobile de 4 semaines est ici, était sur les 296, donc de là, vous avez vu après la semaine d'après, déjà on a vu ici une entrée de vendeur, et la semaine d'après directement redescendre, toucher la moyenne mobile de 52 semaines, être en dessous, et ici il y a un nuage de moyenne mobile, donc 4 semaines, 8 semaines et 13 semaines. Donc vous voyez que là on les a toutes perforées à la baisse, on est réellement bien plus bas, et ici on est posé ici, sur quoi on se rapproche du support du canal réellement de long terme. Vous voyez, on a un bas ici et un bas plus haut, et on est posé là. Donc vous voyez ici on a une entrée d'acheteur ici, on est revenu dans le nuage des moyennes mobiles, donc en dessous ici du niveau des 280, et là maintenant qu'est-ce qui se passe? Après avoir atteint la moyenne mobile de 4 semaines, on a continué réellement notre mouvement à la baisse. Donc, qu'est-ce qui peut se passer ici? On n'a pas totalement annulé le mouvement haussier du mois d'avril. Vous voyez qu'on est toujours posé au-dessus des 78% de Fibonacci. Et là, qu'est-ce qui se passe? Si on continue réellement ce mouvement baissier, là on va pouvoir avoir un double top, donc revenir vraiment sur le niveau du support, donc sur les 180, 175 ici à ce niveau-là. Et au niveau du stochastique, on est toujours en sell side, donc on est toujours en dessous du marqueur des 50. Et vous voyez que maintenant il y a une divergence, on a le pourcentage D qui passe au-dessus du K, donc c'est la moyenne mobile rouge au-dessus de la moyenne mobile bleu marine. Donc ça c'est un signal qui est fortement vendeur. Ouais, ici c'est exactement ce qui s'est passé là. Donc maintenant si on repénètre la zone de sous-évaluation, on pourra voir cette continuité à la baisse. Donc ça, voilà pour le Zcash. Malgré la bonne news qu'il y avait, voilà, il a suivi tout l'écosystème, il est reparti à la baisse. Maintenant, on va regarder le XMR, donc c'est le Monero. Donc Monero, voilà ici le XMR, donc le Monero face au dollar US, voilà on y est, on va prendre aussi les prix qui nous viennent de Poloniex, c'est là aussi qu'on avait nos analyses. Et ici, c'est exactement pareil, hein. Donc, vous voyez que là, pareil que tout ce qu'on a vu, pareil que le Bitcoin, pareil que tout l'écosystème. Vous voyez ici, on a un canal baissier qui est bien défini. Vous voyez qu'on a les hauts et les hauts plus bas à chaque fois, même depuis le pointeur ici. Vous voyez qu'ici, on a parfaitement rejeté la résistance. Et là, on continue notre baisse. Ici, on a 100% annulé le mouvement haussier du mois d'avril. Mois de mai baissier. On est revenu au niveau du support. Revenu au niveau du support. On a validé le pointeur déjà une fois, deux fois maintenant. Et on est de retour en zone de sous-évaluation ici. Donc voilà, c'était un point à partir duquel, comme vous voyez la flèche verte que j'ai qui pointe vers le haut, c'est à partir d'ici on me dit bah tiens, ici on pourrait redécoller. Pourquoi? On a la moyenne mobile de 52 semaines, ici on vient de l'atteindre, on était loin de la moyenne mobile de 4 semaines, regardez bien ici, on a eu notre interaction avec, il y a une convergence entre 52 semaines et 4 semaines, on a tenté les 52, les 50% de la bougie baissière ici aux alentours des 180 dollars, rejeté, et maintenant on repart à la baisse, mais ici avec vraiment beaucoup d'indécision. Pourquoi? On avait un doji ici,
Ouais, un doji ici, un marteau ici, et là on a une espèce de doji tombstone ici. Donc là, vous voyez là, c'est un doji, c'est quoi? Là, on a une indécision entrée d'acheteur. Là, on a notre doji entrée de vendeur. Donc là, vous voyez qu'on est 100% flat. On a annulé ces niveaux-là, donc on est sur les 160 dollars et on est ni haussier ni baissier. Donc on est vraiment flat, mais en dessous des niveaux clés. Rappelez-vous, je vous parlais toujours de quoi? Lorsqu'on atteint des moyennes mobiles, vous voyez qu'on les perfore à la baisse, ben ensuite on se redirige vers la suivante. Vous voyez ici on est vraiment dans le canal baissier. Donc si on fait notre A, notre B, notre C, notre D devrait être bien plus bas. Donc si on voit tout l'écosystème aller plus bas, on voit le Bitcoin aller plus bas, ben le Monero aussi. Et ici on est déjà quoi? On a déjà un signal, on est en dessous de la moyenne mobile de 52 semaines. Et vous voyez que les moyennes mobiles de 4 semaines, 13 et 8 semaines, elles ont quoi? Une inclinaison, même 21 et 26 semaines à une inclinaison et le tout pointe vers le bas. Donc si on regarde vers le bas et qu'on a déjà clôturé en dessous de la moyenne de 52 semaines exactement, ben, qu'est-ce que l'on a? Bon, on voit exactement qu'on a quoi? Que l'on a ici, on a la moyenne mobile de 104 semaines, donc ça peut être exactement quoi? Ben, la prochaine target. On est déjà ici en zone de sous-évaluation, donc la target c'est quoi? Si ici on continue et que ça s'accélère, ben, on voit qu'il y a un spread entre ces deux moyennes mobiles, donc ce serait atteindre la moyenne mobile de quoi? De 104 semaines, donc continuer la baisse. Donc ça, voilà pour le Monero. Et on va terminer avec le Verge. Et là, je viens de me rappeler que j'ai un rendez-vous bientôt. Donc, il va bientôt commencer une session. Et là, on va finir ici avec le XVG. Donc voilà, ben, de toute façon, je suis bien dans les temps. La vidéo ne va pas être ultra longue. Donc là, je vais pouvoir aller à faire ma session de consulting ici. Comme l'agenda vient de me le rappeler. Alors, on va regarder le Verge face au dollar US à travers quoi? À travers HitBTC et c'est là qu'on a nos analyses. Et qu'est-ce que l'on voit ici? Bah ici, on voit directement bah, qu'est-ce qui est en train de se passer ici. Bah, vous voyez, on est toujours en sell side, donc vous voyez, on est sous la ligne directrice de tendance pointillée ici. On l'a rejeté une fois, deux fois là. Le mouvement haussier du mois d'avril, on l'a complètement rejeté ici, complètement annulé au mois de mai, mais pas encore tout à fait. Vous voyez qu'on a deux bougies qui s'annulent. Donc on a la bougie rouge ici et la bougie verte. Donc on a un engulfing. La bougie verte englobe la bougie rouge. Et vous voyez qu'on avait des niveaux de clôture avant qui sont les mêmes niveaux de clôture et d'inception de bougie. Donc réellement ça nous renvoie ici plus ou moins en zone de pointeur. Ça nous renvoie exactement sur les 3,77 là ici que l'on voit. Donc les 3,77 on va dire les 0,040. Et là on est pile poil posé dessus. Donc on peut dire oui on a annulé complètement le mouvement haussier qui a commencé en zone de sous-évaluation au niveau du stochastique. Et là on y repénètre. Et c'est pareil, hein. Entrée d'acheteur ici, entrée de vendeur. Tout simplement, on était loin de la moyenne mobile de 4 semaines, on l'a atteint. Maintenant, on est là au niveau horizontal, donc maintenant, on va voir ce qui va se passer. Si on continue à rester là et qu'on va plus bas, ben là, on va pouvoir retester les 2 cents ici, donc réellement ces niveaux-là. Et bien sûr, on a encore des niveaux plus bas. Mais maintenant, ici, la clé, c'est de voir ce qui va se passer ici. Ouais, donc là, si on atteint ces niveaux ici, donc les 0,026, donc ce serait vraiment avoir annulé au niveau des niveaux de prix, hein, annuler réellement le mouvement haussier. Et à partir de là, bah, peut-être avoir un point pivot et faire demi-tour. Mais pour le moment, vous voyez que tout l'écosystème crypto présente encore de la faiblesse. On n'est pas encore sorti de l'auberge, on est toujours baissier. Ici, donc le Verge, si on continue à aller plus bas, ben, tant mieux, c'est une aubaine. Pourquoi? Bah, pour pouvoir être là et être en train d'accumuler. Vous voyez qu'on a eu beaucoup de bonnes choses qui s'étaient passées par rapport au Verge, comme pour la plupart des cryptos, mais les prix continuent à être réellement bas. Vous voyez, les fondamentaux ne sont pas encore reflétés au niveau du prix. Donc ici, on s'attend encore à voir des prix plus bas. Et moi, comme je dis, ben voilà, moi j'étais en train d'accumuler ici dans cette baisse. Donc si on va encore plus bas, ben, j'ai encore des ordres plus bas pour pouvoir être là et accumuler. Ok? Donc voilà. Donc ça, c'est tout pour les analyses d'aujourd'hui. Donc vous voyez qu'il n'y avait pas grand-chose. Pourquoi? Bah, bien sûr, on a eu la partie informative, donc des news, ainsi de suite. Il n'y en a pas eu énormément. Donc c'est quand même un quart d'heure, 20 minutes de notre émission. Bah, qu'il n'y ait pas, quand il n'y a pas de news, bah, on ne va pas en inventer. Donc ici, on va directement bah, à ce qui était consistant. Ce qui nous intéressait, c'était voir cela. Donc vous voyez qu'on ne va nulle part. On est toujours dans des mouvements horizontaux. Alors maintenant, bah, si vous aussi vous dites, bah, tiens, bah, moi je suis novice, j'ai des carences, ça fait pas longtemps que j'ai commencé, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas où aller. Premièrement, venez et profitez de ce que l'on a
sur le canal YouTube. Donc tous les jours, il y a des vidéos qui sont là comme celle-ci, donc plus longues, moins longues, et ainsi de suite. Mais bon, on va directement à ce qui est consistant. Donc lorsqu'il y a matière, on va et on développe la matière. Quand il n'y en a pas, ben il n'y en a pas. Donc là, vous voyez qu'on est dans un moment flat, il n'y a rien à voir, il n'y a rien à voir, il n'y a rien à faire. Donc voilà. Mais si en tout cas, vous êtes convaincu par tout ce que vous voyez, que vous dites, bah tiens, ici, moi, je peux trouver une aide par rapport aux services et aux solutions qu'il y a, vous venez au www.jctune.com. Vous aurez tous les liens en description de vidéo. Et là, maintenant, vous avez les services, hein, donc l'éducation financière, donc les vidéos modules d'initiation. Et si vous voulez un accompagnement à cela, hop là, excusez-moi, le réveil, vous avez la solution des services et des solutions de consulting qui vont avec à l'année et ici au semestre. Le programme est exactement le même que celui des vidéos modules. Vous avez la solution active, donc là comme vous voyez ici, c'est là où on va ensemble au charbon. Et les Global Crypto Research pour ceux qui n'ont pas besoin d'accompagnement. Et ici, les sessions de consulting à la carte pour un mois, donc 1 heure par semaine sur un mois, 2 heures par semaine sur un mois et 5 heures par semaine sur un mois. Donc là, voilà, vous avez le tout. Donc maintenant, dès que vous avez trouvé chaussures à votre pied, disons que vous voulez commencer par les vidéos modules d'initiation, il était important de comprendre tout ce qui se passe au niveau général. Voilà, un bon exemple. Vous voyez maintenant, Microsoft vient d'acquérir GitHub. Donc on voit l'intérêt de Microsoft pour les cryptos. Mais si maintenant vous ne savez pas déjà comment analyser fondamentalement Microsoft et quelle peut être la projection de Microsoft, là, vous avez une grosse lacune. Pourquoi? Parce que vous voyez que ce sont les grosses corporations qui ont de l'argent et maintenant ils peuvent acquérir. Là, ils ont déjà commencé par acquérir une page. Maintenant, imaginez-vous, demain, ils disent, bah tiens, on a envie d'acquérir, je sais pas, Throne, par exemple. Maintenant, on dit, bah tiens, vous allez dire, bah tiens, mais Microsoft, c'est quoi? C'est quel secteur? C'est quelle industrie? Qu'est-ce qu'ils font? C'est qui est à la tête de Microsoft? Comment ils le gèrent? Comment ils font leur argent? Quelle est la projection de Microsoft dans le futur? Et comment est-ce que Throne va pouvoir être intégré à Microsoft et comment ça va améliorer Microsoft? Comment est-ce qu'ils font leur business? Donc, vous voyez, si vous ne connaissez pas les fondamentaux de Microsoft, vous avez un gros problème. Donc, voilà pourquoi est-ce qu'il y a le programme TradingWatch ici qui va vous apprendre réellement à comment évaluer même une compagnie. Si je vous parle de PE ratio, de earnings per share et ainsi de suite, ce sont des termes, c'est le langage clé on va dire boursier, langage clé financier, oui, l'argent a une langue, et enfin le capital a une langue, et ça c'est le langage qui est employé là. Donc vous devez apprendre une nouvelle langue ici, afin de vous, pouvoir vous retrouver et comprendre ce qui se passe. Pourquoi? Parce que Microsoft a bien des raisons clés pourquoi ils ont acquéri GitHub. Et de là, il y a beaucoup de choses qui vont commencer à se passer par rapport à cela. Donc voilà. Donc ici, vous avez les vidéos modules. Donc imaginez-vous, c'est ce que vous voulez. Vous cliquez sur le Buy Now dans un premier temps pour être dirigé vers la plateforme de paiement sécurisée de PayPal. Une fois sur PayPal, vous rentrez vos informations comme lors de tout achat si vous êtes client PayPal. Et si vous n'êtes pas client, PayPal vous permet d'avoir accès au checkout, donc de procéder à un paiement sans pour autant être client de PayPal. Pour nous, vous nous rajoutez une adresse @gmail.com et là, vous procédez au paiement. Une fois que c'est fait, le paiement nous arrive, il est confirmé et nous, on revient vers vous avec un email de confirmation. Et dans les prochaines 24 heures, une fois que la base de données est actualisée, on vous donne accès aux playlists privées et à tout le matériel Google Docs, ainsi de suite. Maintenant, on a une nouvelle alternative de paiement, c'est payer en crypto directement. Donc imaginez-vous, vous voulez payer les 150 euros via Litecoin ou via Dash. Donc là, premièrement, vous m'envoyez un email, comme ça j'ai votre email. Dans l'email, vous introduisez déjà vos informations, comme ça je sais à qui je dois me diriger et qui a payé quoi. Et directement, vous rajoutez aussi votre email que vous utilisez pour YouTube et Google et ainsi de suite. Comme ça, on sait à quelle adresse envoyer tout le contenu. Et comment dirais-je? Et exactement dans l'email, vous dites voilà, j'ai envie de payer en Bitcoin, en Litecoin ou en Dash. Et comme ça, nous, on va vous envoyer directement un code qui a une fenêtre de temps pour être payé exclusivement pour vous, exclusivement pour cet achat-là. Et voilà, donc là, on va dire il y aura un montant gelé en crypto, donc l'équivalent de Litecoin, donc 250 euros en Bitcoin, en Litecoin ou en Dash. On vous envoie cela par email. Donc là, vous avez une fenêtre de temps pour te payer. Ça va de 2 heures à 10 heures quand c'est du Bitcoin. Mais lorsque c'est du Litecoin et du Dash, l'heure est réduite. Et donc, une fois que le paiement est procédé, nous, la plateforme nous dit, tiens, la demande de paiement a été effectuée, le paiement est confirmé, ça va arriver bientôt dans le wallet qui a été désigné. Et donc là, une fois que c'est confirmé, nous, on revient vers vous et on vous donne accès aux vidéos modules et ainsi de suite et tout ça. OK? Donc, voilà. Là maintenant, vous savez comment faire, donc vous voyez, il y a moins de friction. Donc je dis, il y a déjà des personnes qui ont commencé à utiliser cette modalité de paiement et dans les 15 minutes, tout a été fait. Donc voilà, donc ça c'est la puissance de l'économie des cryptos. Et donc voilà, donc là vous avez le mail de contact, donc n'hésitez pas à me contacter même par rapport à d'autres questions concernant les services et les solutions. Et comme je l'ai dit, je vais rajouter des vidéos spéciales qui décrivent bien chacun des services et des solutions et je vais les publier ici sur la page directement. Comme ça, vous allez pouvoir consulter cela tranquillement à votre propre discrétion. Ok? Donc voilà, c'est tout
pour aujourd'hui. Donc là, ça va être l'heure de vaquer à mes occupations, de commencer une longue journée aujourd'hui. Donc voilà, donc un grand merci à tous, un grand merci à votre apport ici au canal au Trading Wall Street TV pour tout ce que vous apportez au niveau des news, des infos, ainsi de suite. Donc il faut que l'énergie continue toujours à rester super haute, hein. C'est comme ça qu'on avance en étant bien informé. Et ici, voilà, peu importe votre niveau ou quoi que ce soit, ben, vous venez ici, nous on partage avec vous. Ici, c'est une communauté intelligente, on est là pour travailler et aller de l'avant. Et tout le monde est le bienvenu tant que réellement il y a toujours cet apport et qu'on maintient ce niveau d'intelligence super haut et que tout ce qui est partagé ici est positif et que ça va toujours dans le bon sens. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Donc un grand merci à vous, vous passez une excellente journée. Et on se retrouve demain, mercredi, qui demain est la journée qui réellement est la plus dure, enfin la plus dure, la plus lourde, la plus complète, la plus fournie, c'est la journée du Ripple et du trône. Donc voilà, donc rendez-vous demain pour encore plus de news et plus d'analyses. Un grand merci à tous, excellente journée, bye bye.